Et voilà, ça y est, nous sommes dans les caves de la mairie du 18e arrondissement. Direction le pressoir, c'est parti. La première étape de la vinification, le tri, n'est-ce pas? Comment vous faites? Voilà, on va sélectionner les grappes qui sont les plus appropriées pour faire du rouge, c'est-à-dire des grains qui sont en bon état, qui ont une belle pellicule brillante, des petits grains. C'est dans les pellicules qu'il y a toutes les bonnes choses, les arômes, la couleur, les tanins. Donc il faut que les raisins et les pellicules soient les plus jolies, de façon à ce qu'on ait le meilleur résultat. Par exemple, cette grappe, elle est pas mal, les grains sont beaux et je peux la mettre pour le rouge? Par contre, c'est pas assez coloré, donc ça c'est pour le rosé, ça. Par contre, celles-là, elles sont plus noires. Voilà, ouais. Elles sont plus noires, donc c'est là-dedans on va avoir la meilleure couleur. Donc pour le rouge, je choisis une grappe bien rouge. Celle-là, elle est pas mal, non? Oui, les grains sont un peu trop gros. Alors, là, j'ai les grains trop gros, ça va pas, je me fais rouspéter, hein. Mais bien sûr, faut avoir l'habitude. On ne s'improvise pas œnologue. Où est-ce que je peux trouver une belle grappe pour le rouge? Ah bah oui, mais c'est pratique, elle me la donne directement. Ça va pour le rouge. Alors ça, par exemple, c'est pas très beau, qu'est-ce que j'en fais? Je jette par terre? Ah non, on ne jette rien par terre. Non, on met dans la caisse ici. Les raisins qui sont dans cette caisse vont être envoyés dans les grappoirs qui est ici. Et donc, on va égrapper, c'est-à-dire enlever les rafles. Allons-y. J'adore égrapper, moi. Ouh, mais ça fait très peur, là. Wow. Allez-y. C'est moi qui fais tout, hein. Vous allez vous couper les doigts, là? Mais non! Ça va vite, hein. Après les grappoirs, on met dans la bassine du rosé. Donc pour la dernière étape qui est de la fermentation, en fonction du vin qu'on veut, rosé ou rouge, il y a différentes techniques. La fermentation alcoolique, c'est la même pour les deux types. Hein. Transformation du sucre en alcool. Pour le rosé, on va privilégier une fermentation qui va se faire à une température autour de 16 degrés de façon à privilégier les arômes que l'on a extraits et que l'on veut garder. Par contre, en rouge, il y a une macération. Et on va essayer de récupérer tout ce qui est dans les pellicules pour aller le diffuser dans le jus. Donc une température plus élevé, entre 25 et 30 degrés, c'est parfait pour la macération en rouge. Et pour le rosé, donc c'est pour ça que vous utilisez une chambre froide. Voilà, on utilise une chambre froide de façon à ce que la température soit constante autour de 16 degrés. Et combien de temps ça fermente? La fermentation pour un rosé, avec une température qui va être de 16 degrés, va durer 15 jours, 3 semaines. Pour un rouge, c'est un petit peu plus rapide parce que la température est plus élevée, donc une semaine, 10 jours maximum. Et après, c'est mis en bouteille? Ah non, après c'est commence l'étape là beaucoup plus longue et beaucoup plus de patience. C'est une étape d'élevage. Alors pour le rouge, c'est un élevage en barrique et pour le rosé, un élevage en cuve. Pendant combien de temps? Là, ça va dépendre de la dégustation, mais c'est bien une petite année quand même. Regardez, c'est le jus issu de la cuve, là, de la cuve de rouge, donc il n'est pas du tout encore coloré, bien entendu, parce que la macération n'a pas encore eu lieu. Mais donc là, c'est du jus, du pur jus de raisin. Goûtez-le. On dirait du sirop de fraise, là. Alors j'y vais. Ah mais c'est super bon. Mais c'est un vrai jus de raisin ultra sucré par contre. Ah mais c'est très sucré, vif, assez acide, mais aussi avec plein de parfums. On a de la framboise, on a de la fraise, un peu, c'est vraiment tout à fait agréable. C'est vrai que ça ressemble à la fraise, ouais. Ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le vin après. Enfin on va essayer de le garder dans le vin après. Alors ici c'est un peu la caverne d'Ali Baba, il y a tous les millésimes? Oui, il y a presque tous les millésimes. De 1953, la première année où on a fait du Clos Montmartre, jusqu'à cette année, donc la cuvée 2018 qui a été faite l'année dernière. D'année en année, le vin se bonifierait à Montmartre. On a une excellente œnologue, elle a fait changer les pieds de vigne, à peu près 200 par an, pour pouvoir avoir des pieds de vigne qui donnent un très bon raisin. À quoi ressemblait le goût du vin au tout début en 53 et par rapport à celui de maintenant? Il paraît que c'était vraiment horrible. Ah oui, ah oui. Une vraie piquette. Une vraie piquette. Et maintenant, c'est vraiment devenu un très bon vin à boire. À quoi ça ressemblerait de ce qu'on connaît, nous? Ce serait plutôt un bon Bordeaux. Ah oui. Oui, bien sûr. J'ai hâte de goûter, moi. À présent, c'est l'heure de la dégustation très attendue de la cuvée de l'année dernière, c'est ça? C'est ça, 2018, donc rouge 2018. Particularité de l'année, une année chaude, une année avec une maturité très très exceptionnelle. Et ça a été exceptionnel pour la vigne de Montmartre également. Donc le vin est en conformité avec cette exception climatique. Cette année, on doit s'attendre à quel type de vin? Vous avez goûté le jus et donc vous avez vu qu'il y avait déjà des arômes de framboise, de fraise. Et donc normalement, on devrait pouvoir le récupérer et le garder dans le vin rouge aussi. Et c'est une bouteille qui est accessible au niveau des prix?
Bien sûr, c'est une bouteille qui est au niveau du rouge à 35 € et au niveau du rosé à 30 €. Et les recettes récoltées, ça sera au bénéfice de certaines œuvres, je crois. Voilà, nous faisons plusieurs actions sociales avec les personnes âgées, les enfants, et des dons à diverses associations comme à tout court, le Secours populaire ou les associations des petits poulbeaux. Magnifique, la couleur, regardez, c'est un vin exceptionnel. Si vous voulez célébrer le vin de cette année, c'est très simple. Rendez-vous à la fête des vendanges à Montmartre entre le 9 et le 13 octobre. Mais en attendant... Si le vin est bon.